Ouais les dinos, aujourd'hui le thème du jour c'est... Et dans cette catégorie, je pense que sans hésiter, j'ai choisi... Alors, remettons les choses dans leur contexte. Quand j'ai dit pas si terrible que ça veut pas dire que le film est mauvais. C'est dans le sens où on m'avait dépeint ça comme un film ultra violent et que j'allais avoir du mal à l'assumer après l'avoir vu, alors qu'en fait, on n'y est pas du tout. Mais pas du tout. Forcément, la première fois que je me suis mis devant ce film, j'avais le frisson de l'angoisse, de l'excitation, de la violence. Je savais que le sang allait gicler, que la tripaille allait tripailler et que j'allais avoir un truc vraiment extrême à regarder. Et en fait, non. Vraiment pas. Pas de sang, pas de tête qui éclate, pas de boyaux qui font dans tous les sens. Ça n'a pas été une déception parce que au final, j'ai quand même découvert la meilleure comédie d'action de tous les temps, avec quand même Stallone, Wesley Snipes et Sandra Bullock. Pour tous les tristes cires qui n'ont jamais vu ce film, c'est l'heure de la séance de rattrapage. Dans les années 90, John Spartan, qui est un flic aux méthodes assez musclées, va se voir enfermé en cryoprison pour 70 ans parce que le vilain du film, Simon Phoenix, l'a piégé et a provoqué la mort de plusieurs otages innocents. Vous vous rendez compte, chef? Je l'avais prévenu, il a dit j'en ai rien à cirer. Les bonhommes sont du coup congelés à l'image de deux. 36 ans plus tard, le monde est devenu un monde de bisounours. Je veux dire, il n'y a plus de bonne bouffe, il n'y a plus de baise, de roulage de pelle, la violence a disparu. Littéralement, je veux dire, le mot dans le film pour décrocher les menottes dans la cryoprison, c'est... Ours en peluche. C'est à ce moment-là que Phoenix est libéré de sa prison de glace afin d'accomplir une mission qui est de tuer Edgar Friendly, le chef de la résistance. N'avez-vous pas quelqu'un à tuer? Quelqu'un à tuer? Quelqu'un à tuer? En gros, c'est le mec qui veut continuer à bouffer, boire et baiser. Les 3 B du bonheur. Pour combattre un détenu auquel ils ne peuvent pas faire face, ils vont forcément devoir décongeler Spartan. Un dingue pour arrêter un autre dingue. Contrairement à Phoenix, Spartan n'a aucune connaissance du monde dans lequel il se trouve. Il va donc forcément se retrouver complètement démuni face à cette époque complètement pacifiste et utopique dans laquelle, par exemple, il est interdit de jurer. Les cons. T'es un sacré bon pilote. Vous avez une amende de 2 crédits pour infraction au code de moralité du langage. De se toucher, Docteur a été localisé. Il se dirige vers l'intersection. ou encore d'avoir du papier cul. Non, il ne sait pas se servir des 3 coquillages. S'en suivra alors forcément une course-poursuite entre Phoenix et Spartan, accompagné de la jolie et naïve Lenina Huxley, sur fond de musique de vieille pub et de... Pizza Hut. Franchement, Dino, si t'as jamais vu ce film, il faut que tu cours le regarder. À mes yeux, il représente à la perfection le lien entre les films d'action des années 90 et des années 80. En dehors d'avoir beaucoup d'humour, d'action et une brochette d'acteurs assez sympa, je trouve que c'est un film futuriste qui reste quand même assez ancré dans la réalité, dans le sens où les gadgets et les améliorations futuristes ne sont pas complètement excessives comme on peut le voir dans certains films. On n'a pas de voitures qui volent ou ce genre de conneries. Du coup, t'as toutes les clés en main pour aller voir ce super film, et franchement, si tu ne le kiffes pas, je comprends pas. Alors va voir Demolition Man. Allez, va voir le film, va voir le film. Du coup, je vous fais des grosses bises à distance, Corona oblige, et je vous dis à demain pour le prochain film. Merci beaucoup, tronche de merde, casse-couille, putain de saloperie d'enculé de machine à la mort moelleux. Amende de 5 crédits pour infraction répétée au code de moralité du langage. Plus besoin de coquillage.